Bonjour les petits sixteens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour corriger les exercices 15 et 16, page 210. Allez, c'est parti. Nous commençons la correction de l'exercice numéro 15, page 210, donc le premier exercice que vous aviez à réaliser sur les angles. Il s'agit d'un exercice où on me demande à vue d'œil de classer les angles suivants du plus grand au plus petit. Alors on y va, on voit donc que les angles sont plus ou moins ouverts, on va dire, et on va donc commencer par choisir le plus grand. Alors le plus grand, c'est le numéro 2, on voit que cet angle est bien plus ouvert que les trois autres. Donc, la mesure de l'angle numéro 2 est la plus grande. Cette mesure est supérieure à la mesure de l'angle numéro 4, qu'on voit ici, suivi de l'angle numéro 3, alors avec un codage un peu particulier que normalement vous connaissez déjà, mais qu'on n'a pas encore vu dans la leçon. Il s'agit du codage de l'angle droit. Et on termine par la mesure de l'angle 1. Donc on a des angles qui sont plus ou moins ouverts, et on verra d'ailleurs dans une leçon prochaine que suivant l'ouverture des angles, eh bien, il y a des noms pour répertorier ces différentes catégories d'angles. Donc nous avons la mesure de l'angle numéro 2 supérieure à la mesure de l'angle numéro 4, supérieure à la mesure de l'angle numéro 3, qui est supérieure à la mesure de l'angle numéro 1. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 16. Pour chacun des angles marqués ici, on vous demande de préciser le sommet et les côtés. Donc je vous rappelle que le sommet d'un angle, c'est un point, et ses côtés sont des demi-droites. Donc il faudra bien faire attention aux notations. Premier angle, on voit que l'angle a pour sommet le point A. Ses côtés sont le côté AB et le côté AC. AB et AC étant notés comme des demi-droites. Les côtés AB et AC sont des demi-droites. Pour l'angle représenté sur la figure B, nous avons ici l'arc de cercle qui représente mon angle, avec son sommet qui est le point R, et les côtés qui sont les deux demi-droites RO et RS. La figure C, nous avons un angle ici dont le sommet est le point V. Les côtés sont les demi-droites VU et VC. Attention toujours à la notation. Il faut bien noter crochet parenthèse pour vos demi-droites. Et on termine avec la figure D. Un angle très très ouvert ici. Un angle de sommet T dont les demi-droites sont TX et TY. TX et TY sont les côtés de mon dernier angle. On remarque que pour ce dernier angle, on n'a pas nommé les côtés avec des points, mais avec X et Y qui indiquent les parties illimitées de mes demi-droites. Je remarque toujours la même chose, à savoir les noms des côtés commencent toujours par le nom du sommet. L'angle de sommet R, les côtés sont RO et RS. L'angle de sommet V, les côtés sont VU et VC. L'angle de sommet T, les côtés sont TX et TY. Voilà donc pour la correction des exercices numéros 15 et 16 sur les angles.